Donc Blitz, je suis bassiste de Frantic Machine, un groupe de métal parisien. Animateur en centre de loisirs, spécialisé dans les arts plastiques on va dire. Et puis un grand passionné de tout ce qui est dessin, d'art, dark art un petit peu aussi. Et tous les petits dérivés de la musique qu'on peut trouver en fait. Et bien sûr des tatouages. J'ai commencé à en avoir, j'ai commencé par un tout petit en fait. Je me suis dit allez, je suis un fan de Metallica, je suis un fou. Je vais me faire tatouer le symbole de Metallica parce qu'en fait c'est le début de tout au niveau en termes de musique en fait. C'est par là que ça a commencé. J'ai dit je vais en faire un seul, un petit sur l'épaule, un discret parce que sinon après j'ai pas envie de ressembler à une gueule tatouée. Et puis en fin de compte au fur et à mesure, eh ben, on s'y habitue et puis on a envie toujours d'en avoir un petit peu plus. Et puis en fait on est content de les avoir et puis là j'en veux encore plus. J'ai commencé à écouter Metallica quand il passait sur, à l'époque c'était sur WFM, même sur RTL2 je crois. Et puis j'ai bossé pour le fan club, donc à l'époque c'était les Weeping Dancers. J'ai commencé à organiser des voyages pour faire des trajets pour aller les voir, à Donington ou Download, compagnie quoi. J'ai monté un petit peu de grade, donc j'ai organisé des concerts sur Paris. C'est là que j'ai connu Frantic Machine, moi en tant que spectateur en fait. Ça a englobé énormément de choses en fait, donc c'est pas simplement en fait un tatouage de Metallica, c'est le tatouage de mon début en quelque sorte. J'ai dû me le faire à 18 ans. J'en étais pas vraiment sûr et puis en fin de compte j'ai un ami qui me disait qu'il allait se faire tatouer, tu viens avec moi, j'ai fait ouais allez je viens avec toi et puis bon coup. J'ai un tatoueur, j'ai un seul tatoueur et je pense que je n'aurai qu'un seul tatoueur jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est le premier qui a commencé donc à me tatouer. Lui commençait également, donc c'est marrant parce qu'il m'a fait ma première pièce et lui il commençait aussi. Et au fur et à mesure il a pris un certain niveau en fait, il a acquis un niveau. Je lui ai fait confiance. Et j'ai vu qu'à chaque fois, le résultat était encore meilleur que je l'espérais en fait. Donc c'est Manuel Tatouage à Enghien-les-Bains, c'est Edouard qui a fait toutes mes pièces. Et c'est un mec, il a presque pas de tatouage, il en a un tout petit là, c'est une Sainte Vierge, qu'il a pas fini de se tatouer parce qu'il a tellement de rendez-vous, alors qu'il a même pas de site internet ni rien. Il a tellement de rendez-vous qu'en fait il a une liste d'attente absolument incroyable. Et c'est un gars au grand talent et qui peut faire des super projets. L'harmonie déjà c'est un truc qui est super important dans le tatouage parce que ça fait vite après découpage ou tatouage. Collage 40 bars, malabar plutôt. Et ça aurait pu être un risque pour moi parce qu'en fin de compte j'en ai fait plusieurs à différents endroits déjà pour commencer sur le bras qui étaient assez différents mais qui n'étaient pas reliés. Et donc j'ai fait 2 tatouages qui ont tout relié. Mais grâce encore une fois au boulot du tatoueur et puis un petit peu de la cogite, j'ai réussi à faire quelque chose qui fait quand même un ensemble assez concret. Je suis pas super couleur en fait. En termes de couleur, il y a des tatouages qui sont magnifiques, qui sont super bien, mais sur les autres. Ça me représente pas, c'est pas ce que j'ai à l'intérieur de moi, parce que c'est vrai que le noir et le gris me représentent beaucoup plus. Là je suis parti, donc j'avais une sorte on peut dire de biomécanique. J'ai complètement fait ce qu'on appelle en technique freehand, à main levée directement le tatoueur en fait à dessiner sur mon bras et à tatouer directement par-dessus. C'est un style qui est assez particulier parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre sur papier étant donné que ça épouse la forme du bras et que ça en fait le tour. Ça me représente bien parce que c'est un petit peu ce que je fais aussi quand je dessine, c'est quelque chose de très instinctif en fait. C'est pas du masochisme, hein, mais si on pouvait me proposer de me faire un tatouage sans qu'il y ait de douleur, je refuserais en fait. Parce que c'est un rituel, c'est quelque chose qui fait partie de soi, c'est comme une naissance en fait sur une peau. Et je pense que j'aurais même pas l'impression de me faire tatouer si j'avais pas mal en fait. C'est une sensation qui est... En plus, elle est addictive en plus de ça, parce que c'est quelque chose qui revient, il y a une musique, il y a le bruit, il y a le grésillement, il y a on voit, enfin déjà il y a un dialogue, un discours avec le tatoueur, on voit la progression au fur et à mesure, enfin quand on fait des grosses pièces, quoi, je veux dire, c'est génial, c'est super intéressant en fait. Alors je ne dessine pas les choses que je porte et j'ai aucun projet d'en faire parce que c'est le boulot du tatoueur en fait, je suis pas tatoueur. Je suis assez critique en plus et donc ce que je vais faire va pas forcément me plaire, je vais me dire que de toute façon, il y aura tout le temps un tatoueur qui pourra faire mieux que moi. Le tatouage, c'est justement le plaisir déjà de le voir dessiner, de le voir naître, de dire ah ouais celui-ci il me plaît, c'est génial, c'est encore mieux que ce que j'aurais pu l'espérer. Moi j'aurais pas pu faire ça. Je préfère laisser le tatoueur, c'est son boulot, c'est son taf, c'est à lui de le faire. J'avais commencé à être assez bien tatoué avant d'être dans Frantic Machine, avant de faire de la musique. Et c'est vrai que le fait de se dire que bon, on est dans un groupe, ça tourne un petit peu quand même. Bon, allez, on peut se faire tatouer, merde, on est rock'n'roll quoi. Donc c'est vrai que ça freine pas, c'est sûr que c'est pas ça qui va brider la chose. Et puis on rencontre toujours des gens qui sont un petit peu tatoués, qui sont dans le milieu, on côtoie des personnes comme ça. Donc ouais, c'est une alchimie en fait.
C'est deux milieux artistiques qui se rejoignent très clairement. D'un côté, on a la musique, on a les beuglements, les guitares saturées. De l'autre côté, on a le tatouage, souvent qui est catalogué comme rebelle, bad boy, tête de mort et compagnie. Bon, maintenant, ça s'est un petit peu plus développé. C'est vrai, quand on va à la piscine, maintenant, on voit, je crois qu'en fait, on remarque plus les non-tatoués que les tatoués, quand ça s'est vachement élargi. Mais je trouve ça vachement intéressant parce que justement, par exemple, quand on regarde quelqu'un, un musicos qui est sur scène, qui est tatoué, ça fait partie du spectacle en fait. C'est-à-dire qu'on regarde les instruments, on regarde la batterie, on regarde le chanteur, et puis putain, on regarde les bras du mec, du guitariste, du bassiste, tout ça. On se dit mais putain, on dirait une toile, on dirait une peinture quoi, c'est super. Et puis en plus, on essaie de s'inventer un petit peu des histoires, on dit qu'est-ce que ça raconte pour lui, qu'est-ce que ça veut dire, on fait des rapprochements. Et je trouve ça assez fun en fait, parce que c'est après un boulot de photographe aussi, parce que forcément quand on est sur le devant de la scène, il y a des photographes qui viennent nous shooter. Et justement ça les met aussi en avant, et lui il les retravaille aussi également. Donc ça touche aussi après au domaine de la photographie. Donc voilà, ça regroupe en fait tout plein de milieux dans un même contexte, c'est super intéressant. Frantic Machine en fait c'est un groupe qui a vu le jour, je crois que c'est en 2004. J'étais pas encore à l'époque, moi j'ai remplacé le bassiste qui était là précédemment. Je suis arrivé pendant l'enregistrement du deuxième album. Je suis le seul du groupe qui est tatoué, c'est marrant ça. Je suis qu'avec des vieux schnocks. Je vis 2 fois plus en fait quand je suis sur scène. C'est une montée d'adrénaline, c'est du plaisir, c'est de l'orgasme en fait, quoi. Et j'espère que ça va continuer encore assez longtemps. J'ai grandi avec un papa qui écoutait du rock à l'époque, les Deep Purple, les Led Zepp et compagnie. Et puis c'est vrai que quand j'écoutais la radio, je changeais toutes les stations. J'ai écouté du rap quand j'étais tout minot. J'ai dit bon, c'est pas mon truc. J'ai écouté de la techno. J'ai dit bah ça envoie, mais c'est pas mon truc non plus. Et puis quand j'ai entendu un petit peu de guitare distorsionnée, je me suis dit ouais, ça c'est pas mal. Et je me suis aperçu qu'à partir du moment où je comprenais la musique, ça me plaisait. Au début, je comprenais pas comment les gens pouvaient aimer Gojira par exemple. J'ai dit putain, c'est une musique que je comprends pas. Et puis un jour, je l'ai écouté plusieurs fois dans la voiture, c'était dans un sample, je me rappelle, regarde. Et j'ai dit si, ça y est, j'ai compris la structure, si, ça y est, putain, ah, je peux secouer la tête à ce moment-là, c'est régulier, ça y est, j'ai compris la musique. Puis j'ai écouté tout le reste, en fait, c'est génial. Parallèlement à ça, j'écoute aussi beaucoup d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le hard rock, quoi. J'aime bien le classique, j'aime bien le piano, j'aime bien le Debussy, je vais écouter du Woodkid, des choses qui sont beaucoup plus ambiantes, quoi. Et je m'y retrouve en fait, c'est beaucoup par rapport à mon humeur, mais ça c'est un petit peu tout le monde en fait. Alors si je devais donner un conseil à une pauvre vierge qui devait se faire tatouer, si elle hésite à se faire tatouer à 99%, je dirais n'y va pas, il faudrait qu'elle soit sûre à 100%, même à 200% en fait. Et puis surtout bien se renseigner avant d'aller voir un tatoueur. S'il y a des retouches à faire, si le tatoueur refait les retouches sans problème, voir vraiment son travail et regarder sur internet l'avis des consommateurs entre guillemets. Est-ce que j'impose des limites par rapport au tatouage? Oui, il y a un moment où bon quand même j'ai un boulot de personne entre guillemets normale. Le visage j'évite encore avec le boulot que je fais. En plus bon, je bosse avec les enfants, c'est pas un problème, c'est pas quelque chose qui me freine. Mais à un moment il faut savoir quand même rester un petit peu la tête sur les épaules et se dire bon attention, je sais pas ce que je pourrais faire plus tard. Le tatouage c'est quand même quelque chose où on doit se faire plaisir, où je me bride, mais c'est pas quelque chose qui m'embête pour de vrai, parce que de toute façon, même si je savais que voilà, là, demain ça va marcher, je ferai que de la musique, j'aurai plus jamais à faire d'entretien d'embauche et je ne bosserai pas dans une banque, je me ferai pas tatouer jusqu'en dessous des yeux non plus, quoi. Tout ce qui est tatouage religieux, je fais super attention à ça. Même pour un groupe, hein, c'est super dangereux de se faire tatouer le symbole d'un groupe, encore une fois. Je sais pas si à l'époque je me fais ce tatouage là, le groupe est cool, je sais pas, 10 ans après, ça devient un groupe nazi. C'est un peu la merde quoi, c'est quand même de l'encre qui passe sous la peau, une fois que c'est dedans, bon il y a des recouvrements mais faut y penser, faut vraiment bien y penser avant. J'aurais voulu me faire encore beaucoup plus de tatouages à l'heure actuelle et c'est vraiment le prix qui me bloque, hein. J'en suis sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, là j'en suis sûr à 200%, j'ai pas de doute. Et le problème c'est que ouais, c'est une histoire de prix. Après ça se mérite, c'est un travail, c'est un tatoueur un tatoueur il a du talent. C'est une personne qui a fait des études ou qui a bossé super dur pour pouvoir en arriver là. Qui a galéré aussi niveau thune parce qu'il n'y a pas de formation tatouage en vrai, hein. On est dans un salon de tatouage et puis on observe, hein, on essaie de faire de son mieux. Il y a des charges à payer, il y a du matériel, il y a tout plein de choses, donc c'est normal, c'est mérité. Voilà, je peux pas en vouloir à un tatoueur de demander de l'argent, c'est normal. Metal Impact, longue vie et puis à bientôt.